Âme d'artiste, montre-nous le chemin. Beaucoup d'êtres artistiques, des personnes avec une grande sensibilité, dans les générations précédentes, ont parfois fait le choix, sans avoir eu de faire un choix de délaisser leur art pour apporter de la sécurité à leur famille. Ils ont juste fait le choix juste qui était pour eux à l'époque, qui était un choix qui était basé sur les influences extérieures, sur cet ancien modèle d'existence que j'appelle, dans lequel ils n'avaient pas le choix. Ça peut être une personne que j'ai eu au téléphone récemment et qui m'a dit, tu sais Maxime, il y a 25 ans, j'ai dû arrêter la musique. J'ai eu des enfants et j'ai choisi d'être ouvrier pendant 25 ans. Ce choix est tout à fait respectable également, tu comprends? Mais après 25 ans, cette personne m'a dû m'avouer que, qu'en y repensant, c'était peut-être pas le bon choix qu'il avait fait. Parce que pour lui, c'était quelque chose qui le rendait heureux. Et dans ce job d'ouvrier-là, il a quelque part perdu son âme. Maintenant, si tu es un être comme moi, si tu as une âme d'artiste, tu sais que nous sommes tous connectés les uns des autres. Tu sais que ce monde extérieur que tu observes chaque jour, avec ses news, avec tout ce qui se passe, avec l'évolution, tu sais que c'est quelque part également le reflet de notre monde intérieur, de nos choix au quotidien. Nous sommes tous connectés dans cet univers et c'est un bel exemple également de voir si, ok, est-ce que ce monde extérieur-là, est-ce que c'est un monde en tant qu'âme d'artiste, en tant qu'être sensible, c'est un monde dans lequel je me sens bien de vivre? Et si ce n'est pas le cas, naturellement, montre-nous le chemin. Et pour que tu nous montres le chemin, il est nécessaire que toi-même, tu aies un guide intérieur. Quand tu as un monde extérieur qui chaque jour exerce une pression sur toi, tu as les membres de ta famille peut-être qui te disent mais tu vas trouver un job, tu as ces personnes-là de confiance qui te disent wow mais oh, il faut que tu trouves une solution pour ça. Tu ne peux pas juste être là et jouer de la musique. Qui est-ce qui va payer les factures? Donc tu as toute cet ancien modèle d'existence qui est juste un modèle d'existence qui est accepté par 80% des gens parce qu'ils n'ont peut-être pas la capacité de faire autrement. Et de l'autre côté, tu as également justement ce que j'appelle moi ce nouveau modèle d'existence. Un modèle d'existence qui est basé sur le cœur, de Heartist, sur ces personnes, en tout cas sur cette réalité sur laquelle tu fais un choix chaque jour, tu vis une vie qui est en accord avec qui tu es vraiment. Tu incarnes une personnalité avec laquelle tu es pleinement en accord. Même si l'extérieur, les influences extérieures, des autorités extérieures te donnent l'impression que ce n'est pas le bon choix. Et pour que tu nous montres le chemin, pour que des êtres nous montrent le chemin et nous inspirent, je pense entre autres à des êtres, tu vois, même des artistes des arts martiaux comme Bruce Lee par exemple. C'est un être qui nous a montré le chemin. Mais son choix de vie était un choix de vie personnel qui allait à l'encontre de beaucoup de choses extérieures, de beaucoup de dogmes, de beaucoup de paramètres extérieurs, qui à l'époque étaient également très 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 présents. Prendre sa place en tant que Chinois aux États-Unis comme lui il était à l'époque, il a dû aller à l'encontre
de beaucoup de choses et donc confronter beaucoup de choses. Maintenant, il avait cette capacité, ce pouvoir intérieur, il avait ce feu intérieur, cette connexion intérieure qui lui permettait d'avoir un corps émotionnel fort. Et je pense qu'en tant qu'artiste, pour que tu puisses nous montrer le chemin au quotidien, c'est notre priorité en fait, c'est ta priorité, de faire en sorte que ce corps émotionnel, il soit fort, que tu te sentes ancré à quelque chose qui est puissant, qui est personnel à toi-même, mais qui est fort, qui est ancré, qui fait que si tu as un projet de cœur, comme te lancer en tant qu'artiste dans ton projet, où tu sais que ça va prendre du temps, mais tu sais que c'est pas le chemin facile, mais tu sais que c'est juste au fond de toi, tu as besoin d'avoir cette assise en toi sur laquelle tu sais que c'est là, et tu sais que personne va prendre soin de mes émotions, mis à part moi. Et en tant qu'être sensible, en tant qu'âme d'artiste, j'aime garder à l'esprit que nous sommes aux côtés du Créateur. Nous sommes des êtres aux côtés du Créateur. Et tu vois la magie du Créateur au quotidien, dans la nature par exemple. Il n'y a rien de linéaire, il n'y a rien de planifié quelque part. Ça reste une véritable symphonie de la vie, ça reste quelque chose qui est dans l'inspiration. C'est un peu comme, j'aime, tu vois, encore une fois, cette analogie avec le kung-fu. Bruce Lee disait toujours "Be water, my friend", soyez eau. Et pour moi, personnellement, c'est mon plus grand mentor, c'est l'eau. Parce que c'est avec cette énergie-là que je communique chaque jour, dans mon cœur, dans le silence de mon mental, en pratiquant l'harmonisation du cœur, en entretenant ce feu intérieur, ça me permet d'être guidé. Sans ta guidance intérieure, tu ne peux pas nous montrer le chemin. Si tu continues à penser encore et encore et encore, et à être trop occupé, à être occupé encore et encore et encore, et à être bloqué derrière un écran ou un écran de PC, un écran de téléphone encore et encore et encore, tu ne peux pas nous montrer le chemin parce que toi-même tu ne connais pas ton chemin. Tu ne connais pas ce chemin intérieur. Hey! J'ai mon fiston qui vient de se réveiller de sa sieste. Et ce chemin, il est juste pour tout le monde. Mais encore une fois, je vais te poser la question, c'est pour nous montrer le chemin. L'heure est au cœur sur la planète Terre, l'heure est aux artistes sur la planète Terre. Comment tu te sens sur ton chemin? Arrête de penser comment tu te sens sur ce chemin-là. Si tu te sens pas bien au quotidien, c'est que ce n'est pas le bon choix. Et encore une fois, certaines personnes, même, tu portes un héritage de ta famille. Tu avais peut-être des âmes d'artistes dans ta famille, mais qui se sont fait prendre par la vague de l'ego également à l'époque, sans les outils personnels que l'on a aujourd'hui, et qui n'ont pas réussi à aller au-delà de ça. Ils avaient peut-être un rêve de devenir artistes, mais sous la pression quotidienne, sous ce qui s'est passé, ils ont fait un autre choix. Et c'est ok, c'est parfait. Mais ton rôle aujourd'hui, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire ce choix qui est juste pour toi, ce choix qui est juste. Et si tu sens que ce job-là ne t'apporte pas un épanouissement, si tu as un job alimentaire, si tu as quelque chose d'autre, c'est ok. Quitte ce job. Mais ne garde pas le cul entre deux chaises, ne sois pas juste entre deux choses. Fais-le à fond. Si tu dois te casser la gueule, casse-toi la gueule à fond. T'apprendras beaucoup plus vite. Et au fond, en tant qu'artiste également, et moi-même le premier, ce qui nous paralyse le plus, ce sont nos peurs. Nos peurs qui peuvent être des films catastrophes dans nos têtes. Mais ça reste juste dans notre tête. On est les experts des scénarios catastrophes. À déjà voir les différentes situations après comment ça pourrait être alors que ce n'est même pas encore arrivé. On est déjà en train de créer un film catastrophe dans nos têtes. Donc, être bloqué dans la tête, ce qu'on nous a appris à faire quelque part dans ce conditionnement, dans cet ancien modèle d'existence, où on est très dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, on est coupé de nos émotions, on est coupé de nos sentiments. Alors si tu es déjà coupé de tes émotions, qui est je pense le cas de beaucoup de personnes, mais en plus tu es coupé de tes sentiments, qui est ton guide, qui est ton système de guidance intérieur,
bah là, effectivement, ça devient compliqué. Tu ne pourras pas nous montrer le chemin. Parce que tu es là. Tu es bloqué dans la tête. Et notre rôle, nous, c'est d'incarner quelque part. Peu importe l'énergie, la source, mais de l'incarner sur la planète Terre et de le faire encore et encore et encore et encore. Et c'est juste un moment où tu es seul avec toi-même quand tu fais le job, en fait. Si tu es un artiste et que tu as un projet et que tu as beaucoup de doutes, que tu as beaucoup de choses qui ne sont pas au clair, je t'encourage vraiment à mettre en place un rituel de cœur libérateur, par exemple. Mais un moment le matin de bonheur, quand le monde est encore un peu éteint, quand la matrice est encore un peu au calme, de prendre ce moment-là pour te centrer sur toi et sur cette relation avec le Créateur. Et juste muscler cette connexion-là, muscler cette mémoire, te souvenir de qui tu es vraiment. Et quand tu te souviens de qui tu es vraiment, et de ce que tu vas être naturellement inspiré à faire ce que tu dois faire, et tu n'auras pas besoin d'attendre de la reconnaissance ou d'attendre de l'approbation de quelqu'un, de la famille, peu importe pour le faire. Tu vas le faire naturellement. Et pour ça, je suis d'accord avec toi que on est une génération d'âmes d'artistes où on s'est laissé s'accabler en fait. On s'est accablé sur nos sorts parce qu'on n'avait pas les outils et on avait beaucoup de peur, on ne savait pas comment les gérer et on a fait des choix qui étaient pas non plus, qui étaient juste pour de la sécurité aussi. Tu vois, moi-même le premier, j'avais un super groupe de musique quand j'étais jeune, mais les choix familiaux, j'ai fait un choix de faire des études. Alors que j'aurais pu me lancer à fond dans la musique, tu vois. Mais quelque part, avec ma santé fragile, avec mon incompréhension du monde, j'étais pas non plus prêt pour ça. Donc j'ai fait un choix également. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais choix quelque part. Mais c'est juste à toi de savoir si ce choix-là, c'est pour combien de temps. C'est juste un moment, ok, je fais juste cet écart-là pour arriver à ma destination. Tu vois, si je reviens à ce kung-fu, quand tu vois ce kung-fu, c'est ce mélange du yin et du yang, c'est-à-dire c'est comme l'eau. J'aimerais t'inviter ici avec moi à ce que tu ressentes ton objectif, ta prochaine étape logique que tu as en tête. Ça peut être terminer un album, terminer une chanson, ça peut être terminer ton œuvre, un bouquin, ok? Mais tu as ce mix, cet équilibre entre ce yin et ce yang, cette danse entre l'eau, entre ce lâcher-prise total et entre la force et l'intensité du dragon d'arriver à cette destination. C'est pas juste artiste et je suis connecté, et tout va bien, et tout va se faire tout seul, et je m'inquiète pas, et tu ne peux pas être dans cet esprit-là en fait. Si tu veux vraiment nous montrer le chemin au quotidien, tu dois être à la fois dans ce côté yin, mais également dans l'autre côté, et c'est pour moi également ce que j'ai observé qui est le plus dur chez les personnes que j'accompagne, c'est ce côté yang, ce côté épée du discernement, ce côté feu, ce côté explosion, qui fait que peu importe ce qui se passe, mais je suis inébranlable et j'atteindrai ma destination, et je sais pourquoi je le fais, parce que je le fais aux côtés du Créateur, je sais que c'est ça qui m'incarne. Mais donc, dans cette danse, tu vois, quand tu vois, même dans les combats de Bruce Lee, il y a ce côté haut qui fait que quand quelque chose vient, comme quand tu as un tronc d'arbre qui passe sur qui est bloqué dans une rivière, l'eau, naturellement, ne va pas forcer le tronc d'arbre, généralement, elle le contourne, ce tronc d'arbre. Donc, à l'image d'un coup, quand il y a un coup qui vient, c'est l'eau, je contourne le coup, mais par contre, je sais également mon intention, quelque part, c'est de toucher la cible, c'est d'atteindre cette destination. Et donc, je vais au chemin le plus rapide pour atteindre la destination. Donc, c'est cet équilibre entre ce lâcher-prise qui, j'évite les conflits, mais en même temps, je vais directement au bon endroit pour le faire. Et dans une contribution, dans une œuvre, quand tu incarnes une œuvre, c'est exactement la même chose. Tu as cette danse à trouver. Pour moi, je n'ai pas trouvé mieux d'avoir un rituel de cœur libérateur le matin qui m'aide au quotidien à la fois me baigner dans cette énergie de guérison qui est plutôt du côté yin, mais qui est également une énergie d'inspiration dans laquelle comme si tu m'imagines au fond d'une piscine dans un réservoir d'eau. Et dans ce réservoir d'eau, je baigne dans un réservoir qui est à la fois guérisseur, qui me permet de guérir à la fois mon être dans le moment présent, qui me permet également de guérir
quand j'ai mes sentiments de compassion et d'amour, d'empathie, peut-être mes challenges du passé, d'harmoniser mon passé, et qui est également à même de m'apporter l'information juste dans le moment présent pour me guider sur le futur, pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire en fait. Et après, naturellement, en y mettant du mouvement, ça peut être en faisant du sport le matin, en y mettant une énergie de feu, il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en marche pour justement que cette énergie-là, je donne une direction. Et je n'ai pas encore trouvé mieux que la direction du cœur. Parce que cet élan du cœur, derrière cette énergie du cœur, je te rappelle qu'en ce moment même, ton cœur bat tout seul, notre cœur bat tout seul. Il y a une direction qui nous est donnée. Si notre cœur a une raison de battre, c'est bien qu'il y a une direction, qu'il y a une destination en fait. Et si tu ne te sens pas heureux, c'est que peut-être cette destination-là n'est pas juste pour toi. Mais on a tous cette destination en nous. Un chemin, plus ou moins tracé, mais sur lequel on sait que waouh, je sais que je suis à la bonne place et je sais que ce que je suis en train de faire là, maintenant, c'est juste pour moi. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ça que j'ai à faire. Je dois terminer ce remix. Comme moi, c'était le cas hier, j'avais un remix à terminer avec un ami et j'ai pris l'après-midi, j'ai pris 1h30 pour retravailler mes voix. Et il y a aucun, tu vois, je ne sais pas le détachement, je sais pas, je sais juste que ça fait partie du chemin, je dois terminer ce remix. Et je fais ça, et je suis présent, je ne suis pas dispersé en pensant à autre chose, je suis dans ma bulle, et j'incarne cette énergie en fait. Maintenant, on est tous reliés encore une fois, donc on est tous des... Ton choix au quotidien va impacter mon choix. Et c'est ce qui fait la réalité actuellement. Donc, plus toi-même, plus nous-mêmes en tant qu'artistes, on prend cette responsabilité individuelle de nous requérir chaque jour pour connaître notre place, pour prendre notre place dans les meilleures conditions, ben plus naturellement on impacte positivement le reste. Ne perds pas de temps à te battre contre quelque chose, contre des causes aujourd'hui avec lesquelles tu n'es pas en accord. Sois trop occupé à prendre soin de ton cœur et à faire ce que ton cœur te dit. Le reste suivra naturellement. Et je pense que tu l'as compris et c'est seulement comme ça que tu peux nous montrer le chemin. Comme mon fils me montre le chemin chaque jour, tu vois, mes enfants, ça reste un état d'être. C'est leur présence, un état d'être qui te montre le chemin. Naturellement, après, tu as les actions qui font la différence. Mais les actions, c'est juste la conséquence qu'une personne est à la bonne place. Mais par contre, il fait une action juste, une action qui est sensée, une action qui est présente, une action qui est là, qui fait qu'il y a de l'énergie. C'est concentré et c'est une direction, à l'image de ce coup de Bruce Lee, ça part et ça va dans une direction, mais c'est juste parce que la destination est alignée avec le cœur. Si tu es en train de construire le rêve d'une autre personne, ou si tu n'as pas suffisamment de force intérieure pour prendre ce temps pour toi et savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont ces valeurs, quelles sont ces choses, ben naturellement ta destination elle est pas alignée. Et la plupart du temps, ce que j'observe également, c'est que si tu n'as pas ce que tu veux encore dans ta contribution, l'épanouissement, la reconnaissance, financièrement, toutes ces choses-là, ben, c'est que justement tu ne fais pas la bonne chose. C'est que ton véhicule de contribution n'est peut-être pas le bon. Et c'était un peu moi à l'époque quand j'étais, tu vois, en tant qu'ingénieur, et j'avais pas ce ressenti. Oui, il y avait de l'argent, c'était bien, mais je n'avais pas cette chose qui me faisait me sentir complet, riche intérieurement. C'est juste que mon véhicule de contribution n'était pas le bon. C'est juste que le créateur est en train de me dire « Hey oh, t'es pas à la bonne place. T'es juste pas à la bonne place. Tu t'es incarné pour faire autre chose. Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il y a beaucoup de personnes également qui peuvent perdre leur âme en faisant quelque chose encore et encore, juste pour de l'argent, juste pour un peu plus d'argent, juste pour un peu plus de reconnaissance, juste pour un peu plus de quelque chose. Et tu perds ton âme dans ce chemin-là. Et c'est ok, encore une fois, parce qu'on est tous sur la planète Terre à jouer au jeu de la vie. On est tous des dieux parmi les dieux. Et c'est à nous de savoir ce qui est juste et de le faire encore et encore. En tout cas, tout ce que je te souhaite, et je le sais déjà, c'est que tu nous montres le chemin. Mais ce chemin-là commence dans l'ombre. Commence dans l'ombre de cette caméra, commence dans l'ombre de tout. Nous sommes ensemble, mais c'est tellement inspirant d'avoir une personne qui te montre le chemin. Et juste par son état d'être, juste par son alignement, juste par ce qu'il fait au quotidien.
il t'inspire au quotidien. Imagine que tu es entouré de ces personnes-là chaque jour. Parce que tu vois, au fond, je me posais cette question récemment également. Et je me suis dit, tu sais, si j'ai ces expériences qui ont été douloureuses pour moi, c'est juste que je n'étais pas bien entouré. Je n'avais pas les bonnes personnes. J'avais choisi d'être mal entouré pour vivre ces expériences-là. Et si tu es bien entouré, si tu as des personnes qui sont là qui t'inspirent parce que même sont connectées au Créateur, elles ont leur discipline, elles se connectent, elles sont là, elles sont présentes, ben naturellement, si tu es bien entouré, tu as les bonnes personnes, c'est beaucoup plus simple en fait de pouvoir échanger avec cette personne-là, prendre conseil, ou juste d'être écouté simplement. Ça peut être juste ça. Attends, je prends juste mon fils. Hey, hey, moi. Rien n'est linéaire dans la nature, excepté le code génétique de la semence qui va droit au but. Un pommier crée des pommes, le fruit de la connaissance. Merci, passe une belle journée Maxime. Hey David, je suis tellement reconnaissant qu'on soit connecté. Je te remercie. Passe également une excellente journée. Et puis on est des artistes connectés, donc je me réjouis également d'écouter tes dernières compositions. Donc voilà, un message pour t'encourager à montre-nous le chemin, âme d'artiste. L'heure est au cœur sur la planète Terre. Toute résistance est futile. Tu peux continuer à faire. Hello Cynthia, ciao. Tu peux continuer à faire ces choix qui te font pas te sentir bien, mais tu en payes le prix et tu fais payer le prix également aux autres personnes. Et si tu as une âme d'artiste, tu as également du pouvoir. Donc cultivons notre compassion pour ces générations précédentes qui n'ont pas réussi à faire les bons choix parce qu'ils n'ont pas pu le faire et c'est ok. Et prenons-nous le risque, osons faire cette chose qui est juste dans nos cœurs, dans le silence de notre mental, dans l'ombre, parce que le succès, c'est faire les choses quand personne ne regarde. Donc faisons-le encore et encore. Et le Créateur nous en sera reconnaissant. Et toi-même, tu ressentiras cette grâce en toi et tu seras épanoui à faire ce que tu aimes, parce que tu le feras pour la bonne raison. Et je serai tellement reconnaissant, et je suis déjà reconnaissant que tu nous montres chaque jour le chemin pour ça. Passe une excellente journée, prends soin de toi, et je te dis à bientôt. Ciao.